Hello, ici c'est Élise pour la pensée du jour. Je suis très contente de te retrouver ce matin. Dis-moi, qu'est-ce que tu espères en ce moment? Moi je t'avoue, j'espère les prochaines vacances. Mais c'est un beau sujet ça, l'espoir, l'espérance. Alors je te propose qu'on parle aujourd'hui de ce beau sujet, garder l'espérance. La pensée du jour se trouve dans Romains 5, le verset 4. Et quand quelqu'un est patient, il reste fidèle malgré les difficultés. Celui qui est fidèle garde l'espérance. Ah, il est beau ce passage, je l'aime bien. Mais la fin me pose question. Celui qui est fidèle, bon ça va, je comprends, la fidélité, ok, garde l'espérance. Avoir l'espérance, je comprends. Voilà, on la découvre, on l'a. Mais pourquoi garder l'espérance? Quand j'entends garde, je pense garde de prison, surveillant, ou alors garde d'enfant, quelqu'un qui prend soin. En fait, cette pensée du jour, elle me donne un conseil, mais juste merveilleux. Je t'explique. Quand tu découvres Dieu, t'es tout feu, tout flamme, t'es à fond. T'as envie de partager ça avec tout le monde. C'est comme s'il y avait un feu qui brûlait en toi. Un peu comme quand tu viens de rencontrer quelqu'un ou que tu viens de te marier. T'es pouh! Et après, c'est toujours pareil. C'est peut-être comme les couples. Au bout d'un moment, si on ne fait pas attention, ce feu du départ, il a tendance à devenir de plus en plus petit, de moins en moins dédié à. On commence à rentrer dans le quotidien. Et par rapport à l'espérance, particulièrement, je me dis, est-ce que j'ai gardé le feu du début? Parce que si je ne prends pas le temps de me poser, de réfléchir à mon espérance, de la nourrir, de faire des choses qui vont lui redonner de la force, tout comme un couple a besoin de moments spéciaux pour continuer à faire vivre la flamme, j'ai peur à un moment de me retrouver à regarder ma vie et de me dire mais j'ai tout l'aspect extérieur de la religion, mais ma foi, mon espérance, elle est morte. Il n'y a plus rien. Et je veux pas ça. Alors j'ai quand même une bonne nouvelle. C'est que l'espérance, si elle donne l'impression d'être morte, c'est un peu comme quand il y a des cendres et qu'il y a encore des braises en dessous. Si on prend le temps d'enlever les cendres et de souffler, le feu peut reprendre comme avant et peut-être des fois mieux qu'avant. Donc si l'espérance à un moment s'éteint, c'est pas fichu. Ça peut repartir de façon encore plus belle. Enfin, autant ne pas passer par la période où l'espérance s'éteint et que ça reste brûlant et brillant tout le temps. Mais pour ça, comme le dit la pensée du jour, il faut que je garde l'espérance, que j'y fasse attention, qu'elle soit importante pour moi, que j'en prenne soin. Je voudrais juste te poser une question aujourd'hui. C'est quoi ton espérance? Vraiment, profondément, c'est quoi ton espérance et comment est-ce que tu en prends soin? Merci à toi d'avoir suivi la pensée du jour. C'était un plaisir de t'avoir avec nous et j'espère qu'elle t'a fait du bien. Comme d'habitude, pense à la partager autour de toi, aux gens que tu aimes. Si tu as envie, mets-nous un commentaire, dis que tu as aimé cette vidéo, ça nous fait toujours plaisir. Et je te donne rendez-vous demain pour la prochaine pensée du jour.